C'est le moment de rejoindre notre politologue Benoît Lapierre pour la chronique d'actualité internationale. Bonjour Benoît. Bonjour Francis. Et aujourd'hui, on se retrouve au sud de la frontière pour parler du bilan des 100 premiers de mandat du président américain Joe Biden. Selon les derniers sondages, 52% des Américains seraient satisfaits de sa présidence. Quand même bien jusqu'à présent. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce début de mandat? Oui, c'est quand même assez bien compte tenu du fait qu'il a commencé son mandat dans un contexte quand même assez difficile. Ça fait 3 mois, on va peut-être remettre les choses en contexte. La pandémie de COVID-19 battait son plein aux États-Unis. La transition avec l'ancien président Trump a été très difficile. On se rappellera, il y a eu des manifestations au Capitole, Black Lives Matter, donc tout. Et le président Biden avait pris le pays lorsqu'il était le plus divisé de son histoire, presque. Et depuis ce temps-là, il a fait beaucoup de mesures quand même assez courageuses. Et en tout cas, on dirait que le pays s'en va vers la bonne voie. Parmi les bons coups qu'on peut souligner de son administration, c'est qu'il a tenu sa promesse à propos de la vaccination. Il avait promis de vacciner les Américains à la hauteur de 200 millions de doses pendant ces 100 premiers jours de mandat. Ça a été fait. Sinon, du côté plus économique, pour la reprise économique après la crise de la COVID, aussi le défi a été relevé, notamment par le fait que le président a réussi à faire passer son projet de loi d'un plan de relance qui a quand même été à la hauteur de 1,9 trillion de dollars, juste pour mettre les choses en perspective, parce que des fois, les billions, les trillions en français, en anglais, c'est pas la même chose. Mm-hmm. Pour nous, un trillion, c'est 1 avec 12 zéros après. Okay. Donc, juste pour vous donner une ordre d'idée. Et ça, en plus de ce plan de relance-là qui a déjà été voté le mois passé, on parle déjà d'un nouveau plan de relance, mais vraiment plus du côté des infrastructures, et celui-là serait à la hauteur de 2,2 trillions de dollars, mais ça, ce serait vraiment plus pour les infrastructures. Donc, ce serait les routes, les ponts, vraiment pour réinjecter de l'argent dans l'économie réelle. Ça, c'est un de ces autres bons coups qui va pouvoir remettre l'économie américaine sur les rails, la crise économique qui a suivi la pandémie de COVID-19. Sinon, des autres choses qui ont peut-être moins allé, on en a discuté, il y a quand même la crise des migrants, que ça, pour l'instant, c'est vraiment son premier grand défi de son administration. On en avait parlé lors d'une entrevue que, justement, une des particularités avec cette crise de migrants-là, cette fois-ci, c'est qu'il y a beaucoup de mineurs isolés et que les infrastructures d'immigration sont pas faites pour accueillir autant de mineurs isolés en même temps. Quand on avait parlé de ça, les derniers chiffres qu'on avait eus, c'était à propos des chiffres de février. Alors, ce mois-là, il y avait eu 10 000 mineurs isolés qui s'avaient présentés à la frontière. Et là, on a reçu les derniers chiffres de mars, pour tout le mois de mars. Et lors du mois de mars, il y aurait eu 14 000 mineurs isolés. Donc ça, c'est quand même un des gros défis de la première portion du mandat de l'administration Biden. Et là, Benoît, on vient de parler des principaux éléments à retenir de sa politique intérieure, mais du côté de la politique étrangère, l'administration Biden a aussi été très active là, lors des 100 premiers jours. Oui, surtout la première journée de son mandat, il avait fait plusieurs promesses d'ordre international et ça avait été fait dès le jour 1 de son entrée au pouvoir, notamment le fait de rejoindre l'OMS que Donald Trump avait quitté avec fracas parce que justement il n'était pas d'accord sur la vue de la pandémie avec l'Organisation internationale de la santé. Mais aussi une autre chose que le président Biden avait fait, c'est de revenir dans les accords de Paris sur le climat. Et ça, tout ça, ça avait été fait le jour 1 de son administration. Sinon, une autre chose bien que le président Biden a fait, c'est quelque chose de très, très récent, c'est samedi passé, le président américain a reconnu le génocide arménien, que ça date de 1915, lorsque l'Empire ottoman avait fait un génocide sur les peuples arméniens. Ça n'avait jamais été reconnu par les administrations américaines subséquentes, justement pour pas brouiller les relations avec l'héritier de l'Empire ottoman qui est maintenant la Turquie. Joe Biden a décidé que justement de faire quand même un coup fort du côté de la diplomatie et justement reconnaître une injustice du passé là-dessus. Sinon, aussi à l'international, les choses qu'on peut retenir de ces 100 premiers jours de mandat, c'est qu'il a décidé de maintenir son retrait des troupes en Afghanistan et aussi il est en train de négocier pour retirer les troupes américaines en Irak. Donc ça, c'était une chose que le président Trump avait décidé de faire, mais qu'on dirait quand même qu'ils vont continuer son désengagement à l'international du côté du point de vue militaire. Sinon, un autre
Un bémol, toutefois, sur les désengagements des soldats américains à l'international, on peut dire qu'en Syrie, le président Biden semble vouloir continuer à intervenir dans ce pays-là. Et un autre bémol qu'on pourrait dire, c'est que du côté de la Russie, lorsque les anciens présidents, lors du début de leur mandat, essayaient de jouer la détente avec la Russie, cette fois-là, on l'a vu dans les dernières chroniques, c'est que le président Biden a décidé de jouer la ligne dure avec Vladimir Poutine et qu'on voit justement les tensions qui semblent plus s'élever alentour de la région de l'Ukraine. Et finalement, une des choses qu'on pourrait dire, c'est avec la Chine. Ça, c'est quelque chose que je comprends moins quand je regarde la couverture américaine, c'est qu'ils trouvent que c'est un engagement courageux de la part du président américain Joe Biden de tenir tête au président chinois Xi Jinping. Mais quelques mois avant, quand c'était Donald Trump qui le faisait, il considérait que c'était quelque chose d'irresponsable. Mais bon, donc cette fois-là, il considère que c'est un bon coup. Moi aussi, je trouve que c'est une bonne chose que les présidents américains tiennent la tête haute devant le président chinois. Donc là-dessus, c'est environ qu'est-ce qu'on pourrait dire à l'international des 100 premiers jours du mandat de Joe Biden. Et là, Benoît, du côté républicain, 100 jours après son départ, là, Donald Trump demeure une figure puissante du Parti républicain. Et là, il devient aussi un potentiel acteur d'envergure pour les élections présidentielles de 2024. Oui, bien ça, on l'avait vu, c'était lors de la première convention conservatrice aux États-Unis, on appelle ça la CPAC, en fin février. Il y avait eu vraiment un retour devant les projecteurs, quand même assez bien soutenu. On voyait que c'était encore une figure très populaire du côté des conservateurs. Et ça, c'est quand même, nous, on n'était plus habitués de le voir depuis qu'il a été banni de Twitter, depuis que c'est plus le président américain. On le voyait plus vraiment, mais dans les médias américains, du point de vue conservateur, c'est quand même encore une figure de proue dans cette formation-là politique, tellement que on pourrait dire qu'il a vraiment laissé sa marque dans le Parti républicain, que tous les, on va dire, soit les candidats, soit les représentants, soit les sénateurs, soit les gouverneurs, sont tous positionnés par le fait qu'ils soient pro-Trump ou anti-Trump. Et là, on est en train de voir justement un clivage dans le Parti républicain là-dessus. Et lors de cette convention-là, fin février, le regroupement des conservateurs, l'ancien président Donald Trump avait vraiment pas fermé la porte du fait qu'il serait peut-être intéressé de se représenter en 2024. Or, justement, il y a beaucoup de candidats qui voudraient fermer la porte à Donald Trump, qui trouvent que justement 4 ans, c'était assez. Mais de ce côté-là, Donald Trump, lui, on dirait qu'il veut vraiment y aller, et tellement qu'il est en train de soit adouber des candidats qui seraient pour son retour, ou plutôt essayer de descendre d'autres candidats républicains que eux, ils veulent vraiment tourner la page de l'ère Trump. Et justement, on va voir si son retour en politique active va être du sérieux. Le premier test qu'on va avoir, c'est en 2022, lors des élections de mi-mandat. Et là, on va pouvoir avoir une meilleure idée de la popularité de l'ancien président Donald Trump pour voir si, en 2024, il y aurait peut-être une chance de pouvoir y aller plus tard. Si les candidats que l'ancien président a adoubés se font réélire, il y aurait peut-être une chance de voir qu'il y a encore un appétit dans la population américaine en général pour l'ancien président Trump, ou si c'est vraiment plus un épiphénomène du côté républicain. Donc, pour l'instant, ça, c'est encore un peu loin. 2022, c'est juste l'année prochaine, et après ça, s'il se présente, c'est en 2024, c'est encore loin. Pour l'instant, il y a quand même d'autres chats à fouetter, notamment le fait qu'il y a plusieurs enquêtes sur l'ancien président, notamment du point de vue financier, parce qu'il y a beaucoup d'allégations comme quoi qu'il aurait fait de l'évasion fiscale avec ses compagnies. Donc, pour l'instant, je pense qu'il y a d'autres choses à faire que penser à sa réélection en 2024. Oh, alors on va surveiller ça de près. C'est toujours très intéressant, tes chroniques, Benoît Lapierre. Merci, au revoir.